MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. À tous les téléspectateurs fidèles à cette émission, à tous les internautes, nous disons un grand bonsoir pour vous qui êtes scotchés, branchés sur cette chaîne MCR TV pour suivre l'émission Que la lumière soit. Cette émission, elle vous est présentée par le frère Richard Josué qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Alain Victorien. Merci. Et également, bien entendu, le docteur Clide Mundanga que nous avons sur ce plateau. Docteur, bonsoir. Bonsoir, précieux frère. Alors, nous sommes sur les fils de Ketura. Nous avons commencé dernièrement avec ce nouveau thème et nous avons appris suffisamment de choses. En tout cas, nous demanderons peut-être à tous ceux qui n'avaient pas suivi l'émission de se reporter sur Facebook car tout s'y trouve. Vous avez les possibilités ou la possibilité de suivre toutes les émissions que nous avons déjà produites ici pour votre émission Que la lumière soit. Alors nous ne reviendrons pas vraiment sur tous les éléments que nous avons appris dernièrement. Mais docteur, vous avez exposé dernièrement sur les fils de Ketura et nous avons appris que Ismaël et Isaac, pourtant fils d'Abraham, mais étaient aussi dans une certaine alliance avec l'Éternel. Qu'en est-il finalement des fils de Ketura qui sont aussi pourtant fils d'Abraham, et ils n'ont même pas l'identité du père. Et entre-temps, vous avez également expliqué tout ça. Alors, nous voulons plancher sur ces fameux fils de Ketura. Ils n'ont ni l'identité du père, ni l'héritage du père Abraham. C'est toute la symbolique, la complexité de la question. Voilà. Traitons donc la question. On va lire pour rester conforme aux Écritures. Galates alors. Nous étions sur Galates 4. Oui, Galates 4. Donc, on peut commencer par là. Hein? Et on va remonter dans la Genèse aussi. Ok. On reste sur Galates 4 à partir du verset 19. Oui. Galates 4 à partir du verset 19. Ah, donc, je suis donc dans Galates, l'épître donc de Paul aux Galates. Aux Galates, oui. Chapitre 4 à partir du verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. 28. 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous voyez ici que le Seigneur est en train
par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, en train de clarifier la question, en train de préciser tous les éléments. Avec précision, avec force détail. Hein. Évidemment, frère Richard, en train de balayer le flou, nous pouvons comprendre aujourd'hui que lorsqu'on parle des deux femmes d'Abraham, il s'agit de deux alliances et de deux montagnes. Paul a-t-il oublié que Abraham avait aussi fait des enfants avec Ketura? Paul qui maîtrisait d'ailleurs la loi de Moïse. Non, la Torah. La Torah, bien sûr. Très loin de là, mais Paul est en train de retracer les femmes avec lesquelles Dieu avait eu à faire alliance. Il est ici question des alliances. Lisons aussi, et Paul est en train de relever l'aspect spirituel des choses. Jean chapitre 8, on va lire à partir du verset 35. Jean chapitre 8, à partir du verset 36 même. À partir du 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus n'ignore pas. Ça, c'est le maître lui-même qui parle maintenant. Voilà. Il n'ignore pas l'aspect naturel, la filiation naturelle du peuple d'Israël jusqu'à Abraham. Mais cela ne suffit pas pour appartenir à Abraham quant à la foi. Parce que Abraham est vu comme le père de la foi. Ça veut dire que là, le maître crée déjà la distance entre la loi, la filiation de par la loi, et la filiation de par l'esprit, c'est-à-dire venant par la vérité. Voilà, par la foi. Nous continuons. Donc, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc Jésus explique ici que les enfants d'Abraham ne doivent plus être considérés quant à la chair. Parce que, outre le fait qu'il soit un homme charnel, Abraham était un prophète dont les œuvres devraient annoncer des choses à venir. Parce que dans les Écritures, un prophète est un signe, un prophète est un présage. Alors, lorsque nous voyons Abraham, l'Écriture dit par Jésus qu'il ne suffit pas de retracer une filiation physique pour appartenir à la promesse d'Abraham, mais pour être héritier de la promesse d'Abraham. Souvenez-vous, on avait dit à Abraham que la promesse te concernera toi et ta postérité au singulier. Pas les postérités. Pas les ta. Donc la promesse concerne la postérité de Abraham. Alors toi, pour faire partie de cette postérité-là, il ne suffit pas d'être physiquement lié à Abraham, mais il faudrait que tu manifestes les œuvres d'Abraham. Donc il faut l'être par l'esprit. Par l'esprit. Parce que Abraham lui-même devient père. De tout ce que nous savons, c'était par l'esprit, par la foi. Abraham devient Abraham à cause de la foi. Donc les fils de Abraham doivent l'être quant à la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a bien raison de situer la pensée que nous devons donc suivre à compter de ce soir. Pensée prophétique. Nous voulons donc déjà dire, lorsqu'on parle d'Ismaël, que le peuple n'ait plus de confusion dans l'esprit, ne s'embrouille pas. Ismaël, dans la pensée du Seigneur, c'est bel et bien le type de la nation d'Israël. Voilà pourquoi je disais que Ismaël devrait naître la 10e année de la présence d'Abraham à Canaan. Et Ismaël devait naître en premier. Donc c'est le premier de tous les enfants que Abraham fera. Le tout premier qui naîtra dans la maison d'Abraham, c'est Ismaël. Voyez-vous, il est né la 10e année d'Abraham à Canaan. Il doit être le fils premier-né d'Abraham. Et il doit être né d'une femme égyptienne. Voyez-vous, et il doit mettre au monde 12 princes. Vous voyez que tout ça là, quand vous lisez ça dans la vie d'Ismaël, ça typifiait déjà qui Ismaël devrait être. Nous avons dans la terre une seule nation, parce que Dieu a dit à Ismaël que je ferai d'Ismaël une nation grande. Nous avons sur la terre une seule nation grande, fondée sur 12 princes, née le 10e jour, la 10e année, née d'une femme
égyptienne. Voyez-vous? Et premier-né aussi d'Abraham. Or que nous voyons que le véritable Abraham, c'est Dieu lui-même dans ce contexte. Qui est le peuple premier-né de Dieu que nous connaissons la tête? Qui est fondé sur 12 princes. Israël. Qui est né d'une femme égyptienne. Parce que comme vous voyez, Israël sortir, la nation sortir de l'Égypte. Et c'est ça enfanté. C'était déjà une image, donc ça rejoint la dimension allégorique dont parlait l'apôtre Paul. Lorsqu'on parle des 10 plaies, c'est ça les douleurs de l'enfantement. Parce que l'Égypte était enceinte. Et vous devrez enfanter un fils. Et ce fils, Dieu l'appelle mon fils premier-né. N'est-ce pas qu'il a dit à Moïse, va faire sortir mon fils premier-né. Donc Moïse, c'est une sage-femme. Qui devrait, Mon fils premier-né. voilà, qui devrait aider l'Égypte à accoucher un fils premier-né, le premier de Dieu, qui n'est autre que la nation d'Israël, fondée sur 12 princes, parce que Israël est fondé sur 12 tribus. Et c'est la seule nation au monde fondée sur 12 tribus. Donc depuis nombre, les signes déjà annonçaient que ces choses devraient avoir une valeur allégorique. Si Israël, il est sans contredit, aujourd'hui avec les textes, représente Agar dans la servitude, parce qu'aujourd'hui Israël est toujours sous la servitude de la loi. Et il est clair que Abraham aura pour second fils Isaac, fils de la promesse, né 14 ans après Isaac, après Ismaël, c'est très important. Et lorsqu'il naîtra, ici on nous dit que il faudra que le fils aîné soit chassé. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison, Israël n'est pas dans la maison. Le fils aîné est chassé dehors. Voilà, l'Église est dans la grâce aujourd'hui. Parce que on ne peut pas hériter au même temps que Israël. Quand on dit que l'enfant de la femme esclave n'héritera pas avec celle de la femme libre, ça veut dire que nous ne serons pas sauvés en même temps Que Israël. Non. Aujourd'hui, l'arche est chez Obed-Édom, c'est nous qui sommes en train de nous réjouir avec le Père pendant que le fils de l'esclave est chassé. Mais un temps viendra où le fils de l'esclave reviendra. C'est des choses sans spirituelles. Maintenant, si l'Église, c'est Isaac, parce que les deux femmes sont deux montagnes, sont deux alliances. La première alliance du mont Sinaï, c'est là où la loi a été donnée par Moïse. La deuxième alliance, c'est celle du mont Sion, donc qui donne naissance à l'Église, la foi aujourd'hui. Maintenant, nous sommes l'Église et Isaac. Ici, je ne parle pas de tout ce que l'on appelle Église. J'appelle ici Église ce que Paul appelle Église. L'Église ici, quand nous retournons dans l'ombre, l'Église, c'est Isaac à qui Dieu avait donné, ou Abraham avait donné l'héritage. Ok? Parce que tous les biens d'Abraham doivent être conférés à Isaac. Isaac est l'héritier de tout. L'intendant le plus ancien disait à Laban et à leur beau-père, le papa donc de Rebecca, que Dieu a béni son maître, son seigneur Abraham, et Abraham a eu un fils dans sa vieillesse, ce fils qui est l'héritier de tous les biens de Abraham. Donc tous les biens d'Abraham, Genèse chapitre 25, l'Écriture dit que après, on va lire ça, Genèse 25, vous allez voir que tous les biens ont été donnés à Isaac, en tant que fils de la promesse, parce que la promesse en réalité concernait Isaac. Verset 5 du chapitre 25. Donc Genèse chapitre 25, à partir du verset 5. Oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Okay. Vous voyez que Abraham donne tout à Isaac. Donc Isaac est l'héritier de tout. Et qu'en est-il de la postérité plutôt d'Abraham? Nous venons. On donne tout à Isaac. Isaac ici est typifié comme le peuple acquis par la foi. Donc l'Église. Donc l'Église est l'héritière, si vous voulez, de tout. Mais c'est quoi ce que l'Église hérite d'Abraham aujourd'hui? Parce que Jésus a dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Ok? Donc on reconnaît les enfants d'Abraham par les œuvres d'Abraham. En ce qu'ils sont à même de reproduire les œuvres d'Abraham. Évidemment.
Et Jacques dira que les œuvres sont l'expression de la foi. Et Paul dira, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Donc nous comprenons par là que l'héritage en réalité dont on parle ici, c'est l'enseignement d'Abraham. C'est la parole d'Abraham. Tu n'auras pas les œuvres d'Abraham si tu n'as pas l'enseignement d'Abraham. Tu n'auras pas la foi d'Abraham parce que la foi, c'est la résultante ou l'expression de l'enseignement qu'on a entendu. Or que Abraham, ses fils le sont par l'enseignement. Un fils d'Abraham doit connaître la circoncision, par exemple. C'est l'enseignement d'Abraham. Voyez-vous, c'est un sceau que Dieu a donné à Abraham comme symbole de la marche, de l'alliance et l'empreinte même de l'enseignement d'Abraham. Pour le différencier d'avec les autres. Avec les autres. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, cette circoncision devient spirituelle. Donc l'héritage aussi devient spirituel. Et cet héritage dont nous parlons ici, ce n'est autre que l'enseignement. Et cet héritage-là, autrement dit, c'est ça même le champ de Naboth. Ah oui, parce que vous savez que à Jézréel, lorsque Naboth, ses parents étaient morts, les parents de Naboth n'ont pas laissé de voiture à Naboth, n'ont pas laissé une femme à Naboth, n'ont pas laissé des vêtements à Naboth, mais ils ont laissé un champ de vigne à Naboth. Et c'est ça l'héritage que Naboth a, un terrain avec la vigne. Toute une symbolique. Donc la vigne, c'est ça, l'héritage des pères à Naboth. Mais il y aura un roi qui va vouloir acheter le champ, qui est l'héritage des pères, pour en faire un jardin potager. Voyez-vous, le vin a de la valeur. Tu veux vendre le vin pour en faire un jardin potager. Quelque chose de peu de valeur. À prix d'argent. Naboth dit non, je ne peux pas vendre l'héritage des pères. Voyez-vous, s'il faut me passer dessus, tant mieux, mais l'héritage des pères, je ne vends pas. Voyez-vous, et cet héritage dont Naboth est en train de parler, cet héritage pour lequel Naboth est mort, parce que nous croyons que le véritable Naboth, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour ce champ-là. Voilà pourquoi nous disons que le champ n'est pas à vendre. L'héritage n'est pas à vendre. Des pères. Et cet héritage des pères, c'est ça l'enseignement des prophètes et des apôtres. Que nous ne pouvons pas vendre au temps où nous sommes, quoi qu'il en soit. Même quand l'enseignement authentique pourra se raréfier, nous continuerons, même si nous sommes peu, à dire voici ce que pense le Seigneur et ce que pensent les hommes. Voyez-vous? Parce que même quand la corruption pourra entrer, il y aura toujours des Naboth qui vont continuer à garder le champ. Et nous disons qu'on s'est levé à Pointe-Noire pour crier et préserver le champ de Naboth. Crier très fort. Très fort. Parce que le dépôt a été conservé et gardé. Évidemment, il nous faut protéger le champ de Naboth. Et le champ de Naboth, c'est ça l'enseignement des apôtres. Maintenant, si l'enseignement laissé par les apôtres, enseigné par le Maître lui-même, le Père, parce que nous croyons que notre foi est fondée sur les prescriptions du Seigneur, enseignées par les apôtres. Tiré sur la base des prophètes. Évidemment. C'est très important. Très important. Tout ce que Moïse a dit, nous tamisons ça dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui devrait s'accomplir ce que Moïse avait écrit. Donc Moïse avait écrit, il parlait de Jésus. Quand le véritable vient, on laisse tout ce qui était à côté parce qu'on a le véritable en face. Et le véritable, c'était ou c'est Jésus. Voyez-vous, il n'y a de salut en aucun autre. Non, comme Jésus. Car il y a dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, au plus profond de l'abîme, aucun autre nom qui ait été donné aux hommes au travers duquel ils peuvent être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque ne croit pas en Jésus est d'avance condamné. C'est ça le champ de Naboth que nous sommes en train de préserver. Nous voulons dire qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Le salut n'est possible qu'en Jésus et la rémission de péché n'est possible qu'en Jésus. Et quiconque ne croit pas encore en l'œuvre de la croix, le salut est encore loin de lui. C'est ça le champ de Naboth que nous sommes en train de... Parce que c'est un vin. Et quand tu prends ce vin-là, c'est un vin nouveau. Ça ouvre les yeux, ça ouvre l'intelligence. C'est un vin, quand tu l'as bu, ça change même ta façon de faire. Parce que quand quelqu'un est dans l'ivresse,
il ne se conduit pas, mais le vin le conduit. Si le vin est en toi, tu seras une nouvelle créature. De quel vin? Je parle du vin nouveau. Bien entendu. Mais docteur, les fils de Ketura pour l'héritage finalement. Mais oui, on est en train d'y arriver, frère. Voilà pourquoi le docteur est en train de poser les jalons. On est en train d'y arriver. Si Isaac, d'après Paul, c'est le peuple qui a cru en leur enseignement. Parce qu'il dit, vous qui lisez la loi, ne la comprenez-vous-t-elle pas? Plutôt, il dit que ceux qui veulent se justifier dans les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que la loi, c'est ça le joug qui continue à ensevelir Israël. Autrement, il faudrait l'accomplir dans sa totalité. Évidemment. Maintenant, comme l'homme ne peut l'accomplir dans sa totalité, comme dit le frère Richard, Paul invite le peuple à venir dans la grâce. Pour se libérer du joug de la loi. Évidemment, le sabbat existe avant les 7 fêtes de l'Éternel et après les fêtes, le sabbat demeure. Voyez-vous? Donc après la marche, il faut bien entrer dans le sabbat. Donc Paul appelle le peuple dans le sabbat. Maintenant, si le peuple qui croit à l'enseignement des apôtres, authentiquement prêché et conforme au texte, c'est Isaac. Les fils de Ketura alors, lisons Genèse chapitre 25, verset 4. Alors, Genèse chapitre 25. Non, verset 6. Okay. 5 à 6. Donc Genèse chapitre 25. Là où nous étions, 5 à 6. Donc 5 à 6. 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Ok. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Ok. Du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Très important. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Ok. Merci beaucoup, frère Richard. Nous avons des salutations. Nous vous saluons aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez réagir par SMS au numéro qui s'affiche au bas de vos postes. Et vous pouvez aussi écrire via WhatsApp. Nous allons lire et répondre à vos messages. Nous rappelons aussi que le message se produit en direct sur notre page Facebook, Église le Rassemblement des Saints. Et le message est retransmis sur la page du docteur Lecomte, docteur Clide Mundanga. Mais aussi, nous sommes ici présentement à Pointe-Noire, bien qu'à l'international, oui. Mais l'émission se produit à Pointe-Noire, d'où nous avons une église locale située à la base Socoprise. Quand vous partez du grand marché pour l'aéroport par la voie de la base militaire, bien sûr, au rond-point Ilama, vous prenez la droite en allant vers la brasserie. La toute première ruelle à votre droite, la seconde parcelle à gauche, c'est là où est l'adresse de notre église. Et quand vous partez de l'aéroport pour le centre-ville, en passant par FLM, ou vous partez du centre-ville pour Chimbambangoyo, la frontière du Cabinda, en passant par la voie donc centre-ville, vous allez vous arrêter en face de la brasserie, arrêt OCI, et une fois à l'arrêt OCI, en face de l'arrêt, donc vous traversez le goudron, vous avez une bretelle qui vous conduira cette fois-ci vers l'aéroport par la base. Ce sera donc la dernière. Cette bretelle n'a pas de nom, hein? C'est Socoprise. Socoprise, voilà, la bretelle de Socoprise, voilà. Donc cette bretelle de Socoprise, la toute dernière ruelle à votre gauche, la seconde parcelle toujours à gauche, là est située notre église, le Rassemblement des Saints. Et nous communions tous les mercredis et vendredis. Les mercredis à quelle heure? Mercredi de 17h00 à 19h30 pour nos cultes d'enseignement. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le tout premier culte, c'est de 7h30 à 9h30. Le second culte, de 10h00 à 12h30. Supporté. Nous avons aussi une activité en vue. Mais tout à l'heure, après cette lecture, nous vous balancerons un élément pour vous mettre, déjà vous plonger dans le bain de ce qui se prépare, car une très grande nouvelle s'annonce dans la ville de Pointe-Noire. On pourra lire dans Genèse 25, 5 à 6. Donc voilà, nous revenons donc sur Genèse chapitre 25, les versets 5 à 6.
Abraham donc donnant tous ses biens à Isaac, il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ok. Abraham, de son vivant, fit des dons au fils de Ketura, pour être simple. Donc, au fils de Ketura, Abraham a fait des dons. Pardon, docteur, il faut apporter cette précision. Oui. Abraham donna d'abord tous ses biens à Isaac. Vous notez la nuance. Il fait part de ses biens à Isaac, qu'il considère comme étant son fils. Pourtant, ses autres fils, nés des concubines, donc qui ne sont pas de la femme légitime, il fait des dons. Tout de suite, pourquoi ce distinguo? C'est toute la complexité de la question. Il dit des concubines. Des concubines. Au pluriel, docteur. On va y arriver. D'abord, il est question... les questions peuvent forcément dans l'esprit de chacun des spectateurs. Il est question... Et des internautes, bien sûr. Il est question des fils de Ketura. C'est même ça notre thème. Okay. Il est question des fils de Ketura. Et ici, on parle en réalité des fils de Ketura. Dans ces fils de Ketura, Abraham leur fait des dons. Soit dit en passant et préciser que Ketura est une concubine d'Abraham. Évidemment. Non pas une épouse d'Abraham. Non. Important de souligner cela avant que nous puissions avancer. Tout à fait. Nous voyons des messages. En tout cas, nous pouvons lire et répondre à vos messages. Mais s'il faut appeler, c'est vers la fin, parce que nous avons encore à dire s'il faut répondre aux appels. Vous verrez que nous serons... On ne pourra pas avancer dans le thème. Interrompus. Ici, on dit, bonsoir docteur, le frère Witness, l'histoire de Naboth. Quel livre, s'il vous plaît, du côté de l'Orient? Ok. Naboth, c'est le livre des rois. Vous lirez dans 1 roi, chapitre 21. 1 roi 21. Pour les besoins de leur précision, importante. Très belle question de la part du frère, justement. Vous aurez le détail de Naboth. Alors? Ok. Donc... les dons et les biens. Les dons et les biens. L'Écriture m'enseigne ici que on fait des dons au fils de concubine, donc au fils de Ketura. Et il les fait des dons et il les éloigne même du fils, de la maison, de l'héritage. Pourtant, ce sont ses frères. Évidemment. Donc les frères d'Isaac. Voilà, pour ne pas créer des problèmes. Parce que Dieu lui avait dit que la postérité sortira d'Isaac. Donc, pas de compromis. Tu lègues tout. Pas de contact même. Pas de contact. Tu laisses tout à Isaac. Parce que le plan de Dieu concerne Isaac, le fils de la promesse, que dans la chair, Abraham, par les tribulations de sa femme, n'a pas pu attendre. Une fois venu, c'est lui qui doit jouir parce que Dieu le voit lui, pas d'autre. Ça, c'est le jugement de Dieu, c'est pas discutable. Nous disons ceci, les dons viennent de Abraham, on reconnaît ça. Mais si tu n'as pas l'héritage, malgré la présence des dons, nous comprenons que tu es un fils de Ketura. Tu n'hériteras pas avec nous. Pardon, docteur. Avant d'avancer sur cette question, parce que ça devient très sérieux. Là, j'ai parlé en langue. Et justement, il faut que nous vous saisissions mieux. Et j'imagine que forcément, toutes celles et ceux qui nous suivent, aussi bien par voie de l'écran de MCRTV que sur Internet, notamment sur la page Facebook de l'émission de l'Église du Rassemblement des Saints, doivent forcément se poser la question de savoir, mais dans quoi la Bible est en train de nous plonger là? On parle d'un père qui met au monde des enfants, quoique avec plusieurs femmes. Pourquoi il n'y a qu'un seul fils qui est considéré et qui reçoit officiellement les biens du père? Les autres reçoivent à peine quelques dons, mais pire, ils sont éloignés. Donc ils sont prêts à dire, mais pourquoi Dieu fait ça? C'est quoi le problème? Mais c'est le plan que nous expliquons. Parce que les interrogations dans les Écritures, c'est ça la tâche du ministère. Le ministère a été suscité pour éclairer toutes ces questions-là. Le ministère n'est pas là pour répéter ce que tout le monde peut lire et comprendre. Sinon, même Sarkozy pourra prêcher la parole de Dieu. Voyez-vous, parce qu'il peut lire et comprendre ce qui est écrit. Mais la pensée de Dieu, ça, tu peux être le plus grand savant, tu ne comprendras pas ça si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Et nous disons que le conseil de Dieu, c'est ça le propre même du ministère de la parole. Ceux à qui les dons sont confiés
sont les fils des concubines. Ils se réclament d'Abraham. Pour être clair, toutes les confessions de foi qui se réclament d'Abraham, église, groupement et consorts, qui se réclament, système religieux, parce qu'il faut être sérieux cette fois-là, qui se réclament d'Abraham, dans la foi d'Abraham, mais dans lesquelles nous ne retrouvons pas les œuvres, sinon que l'enseignement d'Abraham. Nous comprenons que ce sont les fils de Ketura. Ils peuvent avoir... Dans une application actuelle. Ils peuvent avoir des dons qui viennent authentiquement d'Abraham. Des dons et des manifestations. On ne dit ce qu'on ne vient pas. Mais le problème du salut, c'est un problème de l'héritage. Voyez-vous? Et nous disons ici que l'église des apôtres seule sera sauvée parce que l'héritage leur a été confié par Naboth lui-même. Voyez-vous? Maintenant, ces églises-là, et ces mouvements religieux-là, je fais exprès de ressortir qui pullulent un peu le monde, voilà, qui pullulent de partout, qui s'improvisent église, mais on ne retrouve pas l'enseignement des apôtres. Vous comprenez que ce sont des fils de Ketura. Je vais aller plus loin. Je vais pousser la dièse. Nous y sommes. L'apôtre Paul a parlé des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons, oui, ça vient de l'esprit. C'est Dieu qui fait les dons. Parler en langue, c'est un don. Faire les miracles, c'est un don. Guérir les malades, c'est un don. Prophétiser, c'est un don. Et consort. Voyez-vous? Lire les pensées du cœur. C'est un don. Mais même quand tu auras accès à tous ces dons-là, si tu n'as pas l'héritage, fils de Ketura. Voilà pourquoi nous ne sommes pas effrayés quand les gens parlent en langue à longueur de journée. Ça ne nous effraie pas. Parle en langue comme tu veux, on t'attend sur l'héritage. Quand bien même il ressusciterait les morts, Jésus a dit, beaucoup viendront au dernier jour pour dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en son nom? des signes et des prodiges. Il dit pas au nom de... Non, en ton nom. Donc ils ont pris des cas de maladie disant au nom de Jésus. Malade guéri authentiquement. Et on sent que lui, il agit. Il a la foi. S'il n'y a pas l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement. S'il n'y a pas l'héritage. Fils de Ketura. Et vous comprenez que quand il faut hériter, lui-même, Abraham veut écarter les fils de Ketura. Voilà pourquoi il dira en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Parce que l'héritage ne vous concerne pas. Malgré vos miracles, malgré vos parler en langue, malgré vos prophéties, malgré les dons manifestés, s'il n'y a pas l'enseignement des apôtres authentique, parce que ce n'est pas les dons qui sauvent, mais l'enseignement qui sauve. Attention. Voyez-vous, les dons seraient l'accompagnement du ministère de la parole ou encore de la foi authentique. Mais si la foi des apôtres n'est pas là, les dons deviennent une expression. C'est-à-dire que l'enseignement précède les dons et tout ce qui va avec. Logiquement. Mais toutefois, Dieu dans sa souveraineté. Dieu dans sa souveraineté. Alors la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Abraham. Il peut vous faire des dons. Vous savez, le don est un piège quand l'enseignement n'est pas là. Et c'est Abraham qui fait les dons au fils de Ketura. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Même le sorcier qui va sorcier là, c'est Dieu qui permet qu'il ne sorcier. Dieu fait tout. Rien ne surprend Dieu. C'est l'homme dans sa petitesse de l'esprit qui pense que Dieu ne peut jamais être avec sorcier. Dieu est partout. Son omniprésence. Pourquoi est-ce qu'un fils de Dieu souffre? Son omniprésence voudrait qu'il soit même là où le sorcier est en train d'ensorceler. Il est là, il voit, mais il permet. Il autorise. Dans sa souveraineté. Il permet ça. Dieu connaît tout. Il permet ça dans un but. Peut tout. Et fait tout. Voyez-vous? Et nous disons ici, Frère Richard, il faut le dire. Oui. On ne bâtit pas une église sur le don spirituel. Ce n'est pas parce que tu as fait des mois à l'église, Dieu t'a fait grâce. Ou même des années. Des années, Dieu t'a fait grâce. Tu as été sérieux, discipliné, régulier. Tu dis des choses qui arrivent. Et non, voilà, je suis prophète.
Ce sont des erreurs que les fils de Ketura font. Ah, fils de Ketura. Parce que là-bas, ce n'est pas Isaac, fils de Ketura. Donc, ministère de guérison. Fils de Ketura. Ministère de parler en langue. Même supposé ministère dit de la parole. Mais l'élément que le Seigneur le frère Alain est sérieux. Le ministère, c'est le ministère de la parole. Donc de l'enseignement. Le ministère de la délivrance n'existe pas. La délivrance est une conséquence de l'exercice ministériel. Voyez-vous? Donc ça vient après l'enseignement de la parole. Voilà, le Seigneur confirmant la prédication des apôtres par des miracles, les signes, les prodiges, et ainsi de suite. C'est une conséquence de l'exercice, mais ce n'est jamais un ministère. Le ministère de la délivrance, quand quelqu'un le dit déjà, nous comprenons qu'il y a une faille dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'il est à côté de la réalité. Fils de Ketura. Fils de Ketura. Fils de Ketura. Pardon, docteur. On ne peut pas le dire autrement, fils de Ketura. Justement, pendant qu'on y est, posons donc le débat. Oui. Qui est appelé, qui ne l'est pas au fond? Qui a été appelé au ministère? Comment? Voilà, il y a des très belles questions ici. Ah oui, forcément. Très belle question. Qui a été appelé au ministère? C'est maintenant l'occasion aussi de poser le débat, de corriger la question. Qui a été appelé au ministère? Bon, l'appel au ministère, frère Richard, si on rentre là. Non, pardon, mais on ne peut pas nommer parce que vous avez ouvert une brèche qui nous oblige à poser la question. Parce que bon, finalement, Qui sait une petite parce que ça viendra certainement régler la question même de la doctrine. Pourquoi nous avons eu une multiplicité de doctrines avec la même Bible, avec le même enseignement? C'est parce que derrière, il y a la question, il y a la problématique de l'appel au ministère. L'appel au ministère. Rien que ça. L'appel au ministère, primo, ne s'improvise pas, doit être soumis à certains principes établis par le Seigneur. Et même quand l'appel est là, l'apôtre dit, éprouvez-les d'abord. Il y a tout un cheminement d'épreuves par lequel on doit faire passer le futur ministre de la parole, parce que le ministère, c'est le couronnement d'une carrière. Yes. C'est pas quelque chose qu'on va ramasser à force d'expérience dans l'église locale, mais il faut que Dieu appelle. Dans le ministère, Dieu appelle, le Père confirme. Ouais, c'est pas le Père qui appelle, c'est Dieu qui appelle, et le Père en la foi confirme l'appel. L'appel est inné? L'appel vient de Dieu. Si il faudrait qu'on navigue là-bas, parce que quand on lit Paul et quand on repart chez Jérémie, on constate que c'est comme des gens que Dieu a connus depuis le sein maternel. Voilà. Qu'il s'agit de Jérémie, et Paul lui-même dit. Depuis le sein maternel. Ici, il y a un testateur qui est en train de tacler le frère Richard. Qui salue le frère Richard, qui nous salue tous, et qui dit que le frère Richard laisse le docteur parler, mais il est là. Il ne fait que son travail. Merci beaucoup. Il ne fait que son travail. Vous savez qu'il a besoin que le docteur creuse davantage, cela va de soi. Il fait que son travail. Et en nous parlant du ministère. Le tacle est partagé, je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Le ministère, le frère dit, un autre frère, il dit. Mais il faut bien qu'on pose des questions au docteur pour que le docteur creuse davantage, sinon autrement. Pour qu'il s'étale. Mais bien sûr. Parlant du ministère, existe-t-il 5 ministères docteurs? D'autres questions encore, oui. Il existe un seul ministère, c'est le ministère de la parole. Et le ministère de la parole s'exerce en 5 grâces différentes. Voilà une autre précision très importante, précision de taille. Grâces différentes. Et nous insistons que le ministère, a dit Luc, c'est le ministère de la parole. On est ministre de la parole. Les dons peuvent accompagner un ministre de la parole, selon que Dieu lui a fait grâce. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui identifie le ministre, c'est le message qu'il apporte. L'enseignement. C'est l'enseignement. Il peut être apôtre, il peut être docteur, il peut être prophète, il peut être pasteur évangéliste. Il est d'abord fondé sur l'enseignement. Mais c'est d'ailleurs le son de cloche dans sa bouche qui l'identifie dans un corps ministériel. Yes. C'est ce qu'il dit qui identifie son classement, son positionnement ministériel. Ce qu'il dit répondant aux questions difficiles. Évidemment, c'est le type du message qu'il apporte qui le classifie, soit dans l'apostolat, dans le doctorat, dans le pastorat, ainsi de suite. Voyez-vous. Revenons un peu sur les fils de Ketura. Les fils de Ketura sont tous ceux qui ont basé la foi et les églises, les dogmes, les systèmes religieux sur les dons et non sur l'enseignement de la Bible ou encore l'enseignement apostolique.
C'est le grand danger que courent plusieurs de nos églises aujourd'hui. Voyez-vous, je le dis ici, non pas pour tirer, mais pour interpeller. C'est important. C'est pour interpeller parce que quelqu'un qui est appelé peut recadrer le tir lorsque la parole le rattrape. Voyez-vous, toute église, vous voyez aujourd'hui, frère Alain, nous avons des prophètes qui te diront, moi, c'est pas l'enseignement. Je suis prophète. Moi, c'est le Munganga Nzambe. Voyez-vous? En fait, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Il n'a pas connaissance du ministère, en fait. Et il ne sait pas ce qu'il déclare. Il confond le ministère au don. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas un ministre de prophète. Parce que le ministre prophète, nous avons un appel du Gabon. Insistez, on vous prendra. Insistez, je vous en prie. Donc, je disais que le prophète n'est pas celui qui te dit ce qui va arriver demain, mais qui ne peut pas situer ta foi par rapport à demain. En fonction de la parole. De la parole. Le prophète dans la première alliance était appelé voyant. Évidemment. Mais le prophète dans la nouvelle alliance est un enseignant de la parole. Voyez-vous? Un prédicateur de l'évangile. Évidemment. Il a donné aux uns comme prophètes, autres comme docteurs, apôtres, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oh, les saints sont perfectionnés par l'enseignement. L'enseignement, pas par les Par l'enseignement dispensé par les ministres, tels qu'appelés par Dieu lui-même. Évidemment. Donc, nous encourageons tous les bien-aimés à revenir dans leur bon sens. De peur de travailler pour qu'à la fin le maître dise « Je ne vous ai jamais connu ». Jamais connu. Souvenez-vous que l'athlète n'est couronné que s'il a couru d'après les règles, a dit l'apôtre Paul. Et les règles dont parle Paul, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, point ne sert de courir, d'arriver avant si les règles n'ont pas été respectées. Dans la loi des athlètes, tu auras couru pour rien. L'important... Il faut respecter ton couloir. Évidemment. L'important n'est pas de rassembler tout Pointe-Noire autour de toi. Non. Mais de te rassurer que ce que tu dis à Pointe-Noire est conforme à ce que le maître t'a dit. Amen. Sinon, tu auras rassemblé tout Pointe-Noire pour qu'à la fin, le maître te dise, et toi et ton Pointe-Noire, je ne vous ai jamais connu. Et c'est grave. C'est criard. Parce qu'à ce temps-là, il n'y a plus de recul. Aujourd'hui, on peut encore recadrer, on peut encore rectifier. On peut encore apprendre. Il n'est jamais trop tard. On peut se ressaisir, on peut prier. On peut demander l'orientation, on peut demander à Dieu de parler à nouveau. Parce que s'il n'y a pas l'enseignement, et si je parle de l'enseignement des apôtres, je ne parle pas de tout ce qu'on écoute ici à midi et à 14h. Il y a beaucoup d'éléments que je vais pointer, des enseignements que les fils de Ketura ont bel et bien improvisés. Voyez-vous, nous n'avons plus le temps d'expliquer, de toucher certains points. Quelqu'un me pose la question ici de savoir entre Isaac et Ismaël, lequel des deux devait être sacrifié. Mais c'est clair, d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, c'est Isaac. Le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Ça, on ne va pas faire un débat là-dessus. Pendant que nous apprêtons à chuter, nous demandons à la régie de nous balancer un élément qui va annoncer l'événement à venir, parce que il y a une nuée qui annonce une bonne nouvelle dans la ville de Pointe-Noire. Voilà, vous remarquez, c'est une conférence biblique à l'appel de tous les amoureux de la parole. Le thème, c'est le mouvement des oiseaux. Le mouvement des oiseaux dans l'arche. C'est un thème précieux, merveilleux, plein de mystères, mais aussi plein de précision dans la doctrine chrétienne. Nous vous invitons massivement. La conférence se fera en 2 jours, le vendredi 24 et le samedi 25. Le vendredi, l'activité aura lieu de 15h à 18h30. Et le samedi, à cause du couvre-feu, ça va débuter à 13h jusqu'à 17h30. Et pendant cette conférence, vous aurez droit à une séance questions. Tous ceux qui ont des questions, qui auront des questions sur le mouvement des oiseaux dans l'arche,
pourront donc les poser et vous aurez les détails au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer sur les réseaux sociaux. Déjà, nous sommes en train de l'annoncer et sur la chaîne même MCR et dans les radios de la place, vous aurez les informations sur la conférence qui se tiendra le mois de septembre ici. Bande annonce, communiqué, ainsi de suite. Enfin, vous aurez tous les détails dans la suite du temps. Voilà. Donc 24 septembre, Et 25 septembre, un seul rendez-vous, ce sera à Pointe-Noire. Et au centre-ville de Pointe-Noire, vous aurez les détails dans les jours qui suivent. La sortie ou encore le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Exactement 25 jours, pour ainsi dire. Ce sera précieux. 2 jours seulement. 2 jours seulement, mais 25 pour y arriver. En tout cas, un mouvement très précieux. Mais, frère Richard, frère Alain, je sens que... voilà, on pose une question. Docteur, peut-on recevoir les dons sans la foi? Oui, c'est possible. Dieu, dans sa souveraineté, a donné un don à l'ânesse. J'aime ça. L'ânesse a eu le don de vision et de prophétie. D'ailleurs, la Bible dit les dons et les appels sans repentance. Sans appel et sans repentance. Voilà, quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui, régner demain, mais le don qui est en lui, ça va continuer à travailler. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais dans cette même dimension, c'est là où le don est trompeur. Il dit l'Écriture, la grâce est trompeuse, parce que le don entre dans le domaine de la grâce. Mais dans cette dimension, docteur Pitt, pardon, très rapidement, est-ce possible que l'on ait reçu un appel au ministère et puis se tromper quand même de chemin dans le cours de la marche? C'est possible. C'est possible. Comment est-ce possible? C'est Dieu qui appelle au ministère, vous vous trompez quand même? Oui, c'est parce qu'on n'aura pas compris les orientations de l'appel? L'appel dépend de Dieu qui se révèle à toi, du Père qui est devant toi qui t'oriente. Beaucoup là, c'est maintenant le Père de la foi. Mais écoutez, si tu es conduit par un aveugle, tu feras des erreurs. C'est l'Écriture qui dit ça. Donc l'erreur est possible. Plusieurs aujourd'hui ont été ordonnés pasteurs, mais après 2 ans, ils deviennent apôtres. Or, le ministère ne se mute pas. C'est pas un grand delta. On ne commence pas à se muter parce que pour finir prophète ou docteur ou apôtre ou en tout cas accumuler tout ça. Moi, je suis pasteur. Il y en a qui finissent par devenir tout ça bon. L'Écriture dit on l'a donné. Il n'y a que les fils de Ketura qui sont à la fois docteurs, prophètes, apôtres, bishop, et ainsi de suite, tout ça. Voilà. Il y a des fils de Ketura pour prendre plusieurs vestes à la fois, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, merci Dr Clid Mundanga pour cet exposé magnifique que nous avons encore eu ce soir. Que Dieu te bénisse. Alors, mon frère Richard, nous sommes à la fin. Je t'en prie, mon très cher Alain Victorien. Merci. Alors, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce soir en tout cas. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain, mais entre-temps, la rediffusion est prévue le samedi, tous les samedis, à partir de 21h, la même heure qu'aujourd'hui. Docteur, juste les contacts. Les contacts sont là, à votre disposition. Mais vous pouvez vous joindre nous par le numéro qui s'affiche au bas de vos postes. Et tous ceux qui veulent soutenir ce programme de la conférence, nous sommes ouverts à tous vos dons et legs pour faire que l'œuvre de Dieu avance encore de l'avant. Mercredi, vendredi et dimanche, c'est le rendez-vous des cultes à la base Socoprise. Pour plus de détails, les numéros sont affichés au bas de vos postes. Que Dieu vous bénisse. Et préciser qu'ils peuvent continuer à discuter avec le docteur Kelly sur la page Facebook, ainsi de suite. Évidemment. Les réseaux sociaux. Évidemment. Nous sommes disponibles. Bien sûr. Merci beaucoup. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, et que ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu, à bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.